Le lecteur est plus rare que l'auteur, et le libraire est encore plus rare que le lecteur. Il est le loup blanc dans la forêt. Il arrive également qu'il soit auteur, personne n'est parfait, et qu'on découvre bien des années plus tard qu'il était un auteur important. Ce fut le cas d'Adrienne Monnier, de Sylvia Beach, ou encore Hélène Hanff, qui, elle, était une lectrice, qui a eu une correspondance avec un libraire de Londres et qui a été publiée sous le titre de 84 Charing Cross. Un livre qui a connu et qui connaît encore un très grand succès. Au Québec, Henri Tranquille appartient à cette catégorie de libraires qui a eu une immense correspondance avec les écrivains les plus importants de sa génération. Et je parie que d'ici peu, on va publier sa correspondance et qu'enfin, Henri Tranquille va entrer dans sa vraie vie, la vie littéraire. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. J'offre cette lecture à cet ami, David Giroux, qui m'a rendu visite hier à la librairie. Et nous avons encore eu un échange sur la littérature. Et aujourd'hui, donc, je sais que cette fois-ci, ça va lui plaire, je lis un passage de Paul Léoto, Les entretiens avec Robert Mallet, et je vous montre à l'instant la dédicace. Et je vais faire le lien avec Henri Tranquille. Je la montre ici, je ne sais si on la voit bien. Est-ce que vous parvenez à la lire? Je ne sais trop, mais je vais vous la lire de toute façon. Pour Monsieur Henri Tranquille, qui a beaucoup fait et continue de le faire pour la mémoire de Léoto, en vive cordialité et estime, Robert Mallet, au Québec, le 12 septembre 1981. Donc, je vous disais, Henri Tranquille, libraire emblématique, un libraire très très important, à qui on a reproché également de ne pas avoir le sens des affaires. Eh bien, je vous dirais simplement, un libraire qui a le sens des affaires, c'est un oxymore. Un libraire qui a le sens des affaires, quelqu'un qui a vraiment le sens des affaires, ne devient pas libraire. Mais il faut évidemment l'avoir à minima. C'est logique pour continuer. Mais un véritable libraire, je pense, c'est une vocation. Et c'est pour ça qu'il y en a si peu, parce que c'est une vocation qui réconcilie les caractéristiques contraires. Je vous montre également les cahiers Paul Léoto, que les amateurs québécois de Léoto connaissent, et qui a été fondé par ce libraire Henri Tranquille. Il y a seulement eu 3 numéros des amis de l'association des amis de Léoto. Ça me désole, et ce qui me désole aussi, c'est de constater qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait une vie intellectuelle hors de l'université. Et on dirait maintenant que ce n'est plus possible, qu'en dehors de l'université, point de salut. C'est curieux, vous ne paraissez nullement prédisposé à la constance, et en somme, votre vie a été extraordinairement stable. Mais j'ai un caractère sédentaire. Je voudrais justement arriver à cette idée de sédentarisme, peut-être cette dépendance, cette routine dans laquelle vous avez vécu sur le plan professionnel a été pour vous la meilleure garantie de votre indépendance d'écrivain. Certainement. Du reste, je le dis toujours, quand je reçois quelquefois des jeunes gens
qui viennent me voir à Fontenay, je leur dis, ayez un second métier. C'est la seule façon d'être libre. Ayez un second métier. Au fond, si vous aimez la liberté, vous aimez aussi la discipline et l'organisation méticuleuse. J'aime surtout mon indépendance d'esprit et je l'ai assurée en ne dépendant pour la matérielle de personne. Et vous avez toujours été hérité quand on vous a comparé à un bohème. Oui, je crois même que je suis le contraire. C'est pourquoi vous n'avez pas accepté de vous laisser incorporer dans une anthologie des écrivains de la bohème. J'y ai opposé formellement mon refus. Non, personne n'est moins bohème que moi. Certains pensent même que vous avez des goûts assez bourgeois. Mais oui, je suis un petit bourgeois. Ce mot petit bourgeois ne vous irrite pas? Ça m'est bien égal. Je trouve même très sage d'être un petit bourgeois par l'existence, par les mœurs. Ce qui importe, c'est la tournure d'esprit. On peut mener une existence de petit bourgeois et en même temps être partisan de lancer des bombes. Alors on n'est plus un petit bourgeois. Oh, il faut savoir séparer la vie matérielle de la vie spirituelle. Les deux sont tout de même liés. Un petit bourgeois n'envisage pas de jouer les anarchistes, ou bien alors il est autre chose qu'un petit bourgeois. Kant était sédentaire. Ça ne l'empêchait pas au fond d'être une sorte de révolutionnaire. Vous revenez à ce mot sédentaire et justement, je voudrais vous faire expliquer pourquoi vous n'aimez pas voyager. Je ne dis pas que je n'aime pas voyager, mais je suis très timide. Je ne saurais pas me débrouiller tout seul. Peut-être auriez-vous le goût des voyages si vous aviez eu l'occasion de voyager. Peut-être. Aujourd'hui encore où j'ai perdu de ma timidité, peut-être voyagerais-je si je le pouvais, mais autrefois j'étais incapable de descendre dans un hôtel. La domesticité m'intimidait. Je crois tout de même que si l'on a vraiment le démon du voyage, on n'attend pas les occasions, on les crée. Je ne devais donc pas les avoir. Êtes-vous jamais sorti de France? Non, jamais. Le regrettez-vous? Je regrette de ne pas avoir vu Londres. L'Angleterre est le seul pays au monde que j'aurais aimé connaître. Vous n'avez pas l'impression, vous qui êtes si curieux de tout, que vous avez beaucoup perdu en ne voyageant pas, ou tout au moins que vous avez subi un manque à gagner. Il est certain que l'on doit tirer un profit spirituel des voyages. Vous manquez inévitablement de points de comparaison, jugez sainement souvent c'est pouvoir comparer. Quel fut votre plus lointain voyage en France? Calais. Et puis la Bretagne. Calais, quand vous êtes allé au chevet de votre tante Fanny mourante. Ouais, je n'ai presque jamais bougé de ma coquille parisienne. Vous vous rendez compte? Calais. Wow. Eh bien, il y a des Québécois, il y a des centaines de milliers de Québécois qui n'ont jamais mis les pieds à Montréal. C'est difficile à croire, mais c'est possible. Et je présume également qu'il y a des centaines de milliers, sinon peut-être même des millions de Français qui n'ont jamais mis les pieds à Paris. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Vous connaissez la suite, Béla Longtemps. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez devenir un militant Facebook. Et vraisemblablement, je serais du type Paul Léoto, des mœurs de petits bourgeois, pépères très disciplinés et des envies furieuses de révolution, n'est-ce pas? Donc, je suis assez extraverti sur Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Libre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et si vous avez des anecdotes, je dis bien des anecdotes personnelles concernant l'un ou l'autre des auteurs dont il est mention dans mes vidéos, envoyez-les-moi à mon adresse blalonde@aei.ca. Je les partagerai avec vous sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous avez des anecdotes, si vous connaissez quelqu'un qui a connu les autos, ou même Robert Mallet qui a fait une visite au Québec en 1981, je l'ignorais. Alors peut-être Robert Mallet a laissé des traces de cette visite
dans notre beau pays, le Québec. Merci et bonne journée à tous.